Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Soukière. The topic of today va être pourquoi les accessoires de sport et quel genre d'accessoires de sport. Pour rester jeune, il y a les adeptes de sport en tout genre, de l'activité en tout genre. Ça peut être de la musculation, de la marche, de la course à pied. On a vraiment toute une panoplie de choses qu'on peut faire pour rester tonique et jeune dans son corps. Alors, n'étant pas du tout une professionnelle du sport, je vais donc vous parler de mon expérience et de comment moi je dose en fait donc tout ce que je fais pour bien sûr ne pas trop fatiguer mon corps et faire en sorte justement de pouvoir avoir de la régularité tous les jours ou chaque semaine dans mes activités sportives, dans mes activités physiques. Mes accessoires de sport, pourquoi je les utilise? Alors, de 1, c'est un peu pour faire en sorte que mon corps a un obstacle. Quand on fait des sports maison, on n'a pas juste envie de sauter sur place ou juste envie de courir dans son jardin. En plus, si on a un jardin qui n'est pas très grand. Alors, les accessoires de sport, pour moi, dans mon cas en général, mes accessoires de sport m'aident bien sûr, un peu comme si j'avais un coach près de moi. Et donc, ça m'aide à pousser mes limites, à franchir des étapes en fait dans ma perte de poids par exemple. Quand je perds du poids, il y a un moment où mon corps il s'habitue complètement à ma manière de manger, au sport que je fais, et donc ce qui en résulte en fait, c'est que je vois que mon corps ne me donne beaucoup plus de résultats. Donc en fait, je change à chaque fois d'accessoire de sport, ou alors je fais en sorte que si j'utilise un accessoire de sport, ça peut être un kettlebell, parce que c'est des accessoires que j'aime bien et que vous verrez bien sûr tout au long des vidéos que je vais vous montrer si je parle de sport, ou si vous allez sur mon Insta, vous verrez que j'utilise beaucoup ces accessoires là spécifiquement. Mais je n'utilise pas tout le temps, je n'utilise pas n'importe comment, et encore une fois la régularité dans ce que je fais fait en sorte que je peux avancer, je peux continuer. 8-9 mois que je suis vraiment tous les jours dans une routine sportive, tous les semaines dans une routine sportive de 3 à 4 ou à 5 fois par semaine. Ça dépend vraiment de comment je me sens, de l'énergie que j'ai au réveil. Et donc, c'est ça qui fait en sorte que je peux alterner mes accessoires de sport. Et alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Medicine Ball. Au cas où vous ne connaissez pas le Medicine Ball, j'avais déjà fait une vidéo auparavant du Medicine Ball qui aide vraiment dans un parcours où on a envie de reprendre le sport, où on a envie de tonifier le corps, ça fait du bien. Alors faire des exercices avec le Medicine Ball, ça permet de travailler tous les groupes musculaires. Quand je dis tous les groupes musculaires, c'est vraiment tous les groupes musculaires. Ça veut dire les fessiers, les avant-bras, ainsi que tout le corps. On peut tonifier cela avec les différents exercices variés que vous allez trouver sur les Medicine Ball, et c'est vraiment très facile. Vous avez qu'à taper sur YouTube, vous allez trouver qu'il y a vraiment différents exercices partout dans le monde que vous allez pouvoir trouver de professionnels de sport ou simplement d'amateurs de sport comme moi. On va dire que cela fait à peu près 1 mois que je travaille avec le Medicine Ball, même si ça fait à peu près 2 mois que j'ai l'accessoire chez moi à la maison. Il m'a fallu un certain temps pour le dompter, pour pouvoir travailler avec, pour ne pas en avoir peur. Oui, parce que ça fait peur des fois d'avoir un accessoire de sport qu'on n'a jamais utilisé, donc on l'achète, on le met de côté, mais il faut pas l'oublier non plus. Donc le Medicine Ball, ça permet en fait d'harmoniser, en fait d'avoir un corps harmonieux, puisque ça travaille encore une fois tout le corps. Donc il n'y a pas un endroit sur votre corps qui n'est pas travaillé avec cet accessoire. Perdre du poids sans forcément regagner ce poids en retour, et c'est ça qui fait que quand on reprend le sport, il ne faut pas reprendre le sport à fond, il faut reprendre le sport petit à petit. On fait ce qu'on peut faire. Par exemple avec le kettlebell, moi je suis passée à 20 swings à 200 swings par jour. C'est complètement possible de faire ça, mais il faut commencer petit à petit, et il est aussi très important d'avoir un rythme, mais un rythme, c'est-à-dire pas un rythme complètement monotone. Il faut savoir, parce que si vous avez un rythme plat au sport, donc vous vous dites je vais perdre du poids en 6 mois et je vais travailler par exemple 5 jours semaine, non, ça va absolument pas être possible en fait. Il va falloir que vous vous dites qu'après 6 mois, lorsque vous aurez perdu du poids, ou après 4 mois lorsque vous aurez perdu du poids, votre corps va s'habituer à cette routine, et donc ça va faire en sorte que
vous n'allez pas en fait perdre du poids, vous allez mieux en prendre. En fait, c'est une manière aussi de stabiliser son corps. Donc c'est très bien de pouvoir des fois stopper et revenir en arrière et donc pouvoir regarder en fait, faire un petit brief de ce qu'on a fait et alors dire à son corps, là je vais m'arrêter pendant une semaine par exemple de faire du sport, parce que ça peut arriver aussi que votre corps vous dise c'est fini, stop, pendant 6 mois tu m'as utilisé, tu m'as fait un choc, un traumatisme, maintenant je reprends les manettes et moi je ne veux plus faire de sport. Et ça peut être mental et physique. Alors ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai écouté mon corps pendant une semaine à peu près. J'ai pas vraiment pratiqué de sport, je pense que j'ai fait du sport mais sans accessoires, donc un sport léger. On peut faire du yoga, il y a plusieurs choses qu'on peut faire si on ne fait pas de sport pendant une semaine. On peut faire des étirements, on peut faire du yoga. En fait, c'est l'histoire en fait d'apaiser son corps. C'est vraiment une question d'apaisement et de faire en sorte que votre corps redevienne au même endroit que votre mental, parce que ça peut arriver que votre mental soit à fond et ne veuille pas s'arrêter, mais que tout le corps, que le corps dise non, stop, ça peut pas continuer comme ça. Et donc quand votre corps vous dit ça, ce qu'il faut faire, ce que moi j'ai fait en tout cas dans mon cas, beaucoup d'étirements, j'ai commencé à faire du yoga parce que mon corps en fait avait besoin de calme, de tranquillité. C'est très violent de faire de la musculation à peu près 3 à 4 fois par semaine si avant on n'en avait pas fait, et donc c'est complètement normal de s'arrêter pendant un petit temps. Il faut simplement pas oublier que si on s'arrête pendant un long moment, et ben on risque de reprendre du poids. Donc c'est pour ça qu'il faut habituer son corps une fois qu'on a perdu beaucoup de poids. Moi je remarque bien sûr dans mon cas que lorsque j'ai perdu du poids, je suis devenue un peu plus faible. Bien sûr j'ai beaucoup plus de muscles, mais lorsque j'étais beaucoup plus grosse, parce que j'avais plus de masse graisseuse, je me sentais beaucoup plus forte. C'était comme si je pouvais faire 5 à 6 fois de la muscu par semaine, marcher, faire du sport, de la muscu, je pouvais en faire 6 jours semaine. Mais une fois que je suis arrivée à peu près à mon objectif, je pouvais plus, donc il fallait que ça baisse parce que je suis devenue beaucoup plus fine et donc je ne peux plus faire ce que je faisais avant lorsque j'étais à un stade beaucoup plus haut, par exemple lorsque je pesais 90 kg ou 100 kg. Ça change complètement. Donc ce que je fais, c'est que je me concentre sur l'alimentation, de ne pas continuer dans le junk food. Il est important de prendre soin de soi bien sûr et de manger ses fruits, ses légumes, de manger ses protéines. Et donc c'est sur ça que j'étais fixée et j'ai remarqué que même en ne faisant pas de sport et juste en surveillant simplement son alimentation, on peut aussi maigrir. Mais une fois qu'on est rentré dans une routine aussi pendant un certain temps où on fait du sport, et ben ça peut arriver qu'on regrossit. Donc c'est très important de pouvoir calmer son corps. Et donc on calme son corps en faisant quoi? En reprenant le sport, mais en le reprenant un peu moins souvent. Si avant on faisait 5 fois semaine, il faut redescendre à 3 fois semaine. Et donc c'est exactement ce que moi je fais actuellement et ça me va très bien. Et pour justement arriver à faire en sorte de pouvoir continuer tranquillement, j'ai dû faire une bonne semaine de pause. Il faut être en déficit calorique pour pouvoir maigrir. Donc au plus on va maigrir, au plus on va avoir moins de calories dans lequel on va devoir puiser, dans lequel on va pouvoir être en déficit. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir avoir une régularité dans ce qu'on fait physiquement, mais de pouvoir aussi changer, alterner de temps en temps les activités qu'on fait, de pas toujours faire la même activité, pas que les muscles. C'est pour ça que la marche c'est super bon pour la silhouette. Quand on fait son sport à la maison, il y a vraiment beaucoup d'accessoires qu'on peut utiliser, comme la corde à sauter. Je vous en parlerai, tiens, de la corde à sauter un de ces jours, parce que je trouve que c'est un des accessoires, ça n'a pas l'air, mais c'est un des accessoires les plus difficiles à travailler avec. J'espère que ce contenu vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, et je vous dis à plus. Ciao, ciao tout le monde.